Salut les amis, aujourd'hui vidéo prono comme je vous l'avais promis tous les samedis au moins jusqu'à la fin de l'année. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la Ligue 1, gros match déjà pour le Paris Saint-Germain cet après-midi sur un terrain qui est assez compliqué en général pour les Parisiens du côté de Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain avec la triplette offensive qui sera certainement titulaire. Comme tu as dit, à Montpellier, ils ont accroché souvent des gros. À domicile, peut-être il sera compliqué le terrain vu qu'il fait extrêmement froid ces temps-ci, mais je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Moi, ce sera un match nul. On enchaîne avec Monaco qui va recevoir Amiens. Je vais partir sur une victoire de l'équipe de l'AS Monaco qui revient très fort ces derniers temps et Amiens en train de couler. Bon, après, ils n'ont pas joué cette semaine à cause du terrain gelé, je ne sais plus ce qu'il y avait eu, mais bon, les derniers matchs, ils en ont pris 4 à domicile, dernier coup contre Strasbourg. Ils prennent des sacrés résultats et je pars sur Monaco parce qu'ils ont une bonne dynamique. Ouais, moi aussi je pars sur l'AS Monaco. Ensuite, on a un match entre l'OGC Nice et le FC Metz. Je vais partir sur une victoire de Nice à domicile, c'est costaud, et Metz, c'est compliqué ces temps-ci. Match nul pour moi. On continue avec Strasbourg qui reçoit le TFC qui est en grande difficulté. Donc deux équipes, comme tu as dit, mal classées, mais Toulouse est vraiment sur une très mauvaise série. Et Strasbourg qui est pour moi bon à domicile. Les années précédentes, cette année c'est un peu plus compliqué. Mais ça voilà, qui joue contre le dernier de la Ligue 1. Ils sont pas super bien à Strasbourg. Ils savent que s'ils prennent 3 points, ça leur ferait vraiment du bien avant que cette trêve hivernale arrive. Donc je pars sur Strasbourg à domicile. Moi aussi la réaction d'orgueil, parce que je pense que ça a quand même fait mal, cette claque en milieu de semaine à Brest, le 5-0. Les Strasbourgeois, je pense, vont être très motivés devant leur public. Ensuite, on a Rennes qui reçoit Angers. Je vais partir sur un nul. Match nul aussi pour moi, on passe sur les matchs de dimanche. Belle affiche aussi, le haut de tableau entre le Stade de Reims qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Je vais partir une fois de plus sur un match nul. Je sens le match vraiment serré entre ces deux équipes. Moi aussi, je vois, comme tu l'as dit, un match très très serré entre deux défenses qui défendent justement très très bien et deux équipes qui marquent pas énormément. Donc le nul, on continue avec Nantes qui reçoit Dijon. Je vais partir sur une victoire de Nantes. Vous savez qu'on est supporter de Dijon. Et chaque année, dès qu'on va du côté de Nantes, à chaque fois qu'on s'incline, l'année dernière, je crois qu'on avait perdu 3-0. Et à l'extérieur, on est mauvais. Peut-être à domicile, on arrive quand même à plus perdre les matchs par rapport à quelques temps. Donc je vais partir sur une victoire de Nantes. Je vois pas du tout comment on peut aller chercher les 3 points du côté du FC Nantes. En plus, on a eu quelques blessés. Le dernier match, le gardien et notre défenseur qui s'est blessé. Donc je pars sur Nantes. Ouais, j'allais les souligner, des blessés certainement importants pour l'effectif de Dijonais. Donc déjà que c'est compliqué à l'extérieur. En plus, là, c'est quand même 2-3 joueurs très importants. Donc ça sera aussi pour moi une défaite pour le DFCO. Et on termine avec l'affiche du soir. L'Olympique de Marseille reçoit Bordeaux dans un duel de très très haut de tableau. Je vais partir sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Ils me plaisent bien, leurs 5 derniers matchs, 5 victoires. Ils jouent contre cette équipe de Bordeaux. Ils ont beaucoup de mal à gagner à Bordeaux, mais à l'OM c'est différent. Et ils savent, c'est le deuxième contre le troisième, ils savent que s'ils gagnent à cette équipe de Bordeaux, je crois, je sais plus. Déjà il y a un trou alors. Je crois qu'il y a 4 points d'écart, donc s'ils gagnent, je crois, je suis pas sûr, je crois qu'il y a 4 points d'écart. S'ils gagnent, ça ferait 7 points d'écart par rapport au troisième. Donc peut-être il y a des équipes qui vont passer devant, mais voilà, je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Moi aussi, je vais partir sur une victoire de l'OM qui pourrait vraiment creuser un sacré trou justement avec ce succès. En plus ils sont très très en forme et comme tu l'as dit, ils n'arrivent pas à jouer quand c'est à Bordeaux, mais à Marseille en général c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite on continue avec le championnat de Premier League, déplacement pour Chelsea à 13h30 du côté d'Everton. Donc Everton cette semaine, l'entraîneur qui a sauté. Bon après ils ont pris une gifle, mais bon c'est Liverpool qui leur a mis la gifle. On sait que Liverpool à Anfield, c'est très compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. Je vais partir quand même sur Chelsea, même si la semaine dernière ils se sont fait accrocher 2 fois. Ils ont perdu City il y a 2 semaines et la semaine dernière ils ont perdu à domicile, je me souviens plus c'était contre qui. West Ham. Bon ils ont confirmé cette semaine, mais allez, je les vois vainqueurs l'équipe de Chelsea, parce qu'Everton avec le changement d'entraîneur, des fois ça fait un déclic dans la tête des joueurs, mais je pars quand même sur Chelsea. Moi aussi je pars sur Chelsea. Everton est quand même très très décevant depuis le début de saison. Ensuite déplacement justement pour Liverpool qui se déplace à Bournemouth. Donc Liverpool, c'est vrai que ces derniers temps qu'ils se déplacent à chaque fois, ils ont beaucoup de mal, mais à chaque fois, ils gagnent les matchs quand même sur leurs 15 matchs de Première Ligue, 14 victoires, un match nul. Et une fois de plus, je vais partir sur une victoire de l'équipe de Liverpool. Moi aussi. On continue avec Tottenham qui reçoit Burnley. Je vais partir sur une victoire des Spurs. Ouais, les Spurs très à l'aise avec Mourinho à domicile. Ensuite, on a un derby aussi derby de Londres entre Watford et Crystal Palace. Je vais partir sur un match nul entre ces deux équipes. Match nul aussi pour moi. Ensuite, le derby de Manchester, l'une des très grosses affiches de ce week-end. City reçoit United. Donc je me souviens de ce match l'année dernière, City avait surclassé cette équipe de United. Je pense que ça va être la même chose cette année, il y a vraiment une différence de niveau.
Et ils savent que City, maintenant, il faut plus lâcher de points. S'ils veulent vraiment espérer, il faudrait vraiment qu'il y ait un miracle quand même qui gagne cette première ligue, parce que vraiment pas Liverpool s'effondrer. Mais bon, voilà, Manchester City veut certainement retrouver cette deuxième place. Donc je les vois en plus vainqueur contre l'ennemi de Manchester United. Donc je pars sur City à domicile. Ouais, moi aussi, je vois une victoire de City. Ils sont tout simplement au-dessus déjà depuis de nombreuses années par rapport à United. Ce que l'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Manchester a quelques blessés du côté de United. Je ne vois pas du tout comment, encore une fois, United pourrait embêter les Citizens à domicile. On enchaîne avec les matchs de dimanche. Leicester, le très surprenant deuxième de Premier League, se déplace du côté d'Aston Villa. Et Leicester, vraiment en ultra forme. On parlait de Marseille tout à l'heure avec 5 victoires. Eux, c'est encore mieux. C'est 7 victoires d'affilée pour l'équipe de Leicester. Dans le championnat anglais, c'est pas le championnat français. Ils se déplacent chez ce promu qui arrive à gagner. Souvent, gêner les gros. Je sais plus, ils avaient gagné contre qui, mais je crois qu'ils avaient gagné une grosse équipe il n'y a pas longtemps. Allez, je vais rester sur Leicester. Voilà, pourquoi pas. Ils sont vraiment surprenants avec un Jamie Vardy en feu. Allez, Leicester. Match nul pour moi. Ensuite, Newcastle reçoit Southampton. Je vais mettre Newcastle à domicile. Newcastle aussi pour moi. Déplacement de Sheffield du côté de Norwich. Donc Sheffield qui s'est incliné cette semaine contre cette équipe de Newcastle. Et je vois un match nul entre Norwich et Sheffield. Ouais, Norwich qui n'a plus goûté à la victoire déjà depuis quelques temps. Donc moi aussi je vois le match nul. Ensuite, Brighton reçoit Wolverhampton. Wolverhampton, j'ai regardé le classement il n'y a pas longtemps. Ils ont bien regrimpé au classement. Je me souviens au début de l'année. Ils étaient derniers. C'était lanterne rouge et je crois que là ils sont dans les 4-5e. Des bonnes places en première ligue. Donc je les vois quand même aller se faire accrocher du côté de Brighton qui s'est imposé. C'est eux qui s'est imposé à Arsenal. Allez, je pars sur un match nul. Match nul aussi pour moi. Et ensuite, on termine lundi justement avec Arsenal, un déplacement et un derby pour les Gunners qui sont en pleine crise. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la semaine dans l'After Zap Image. Ça fait plus de 40 ans qu'Arsenal n'avait pas enchaîné une telle série, une telle spirale négative. Je crois que c'est 9 matchs maintenant sans la moindre victoire. C'est pas vraiment un bon déplacement, je pense, pour espérer quelque chose pour les Gunners. Je les vois encore une fois être battus du côté de l'Ouest. Moi, je pars sur un match nul entre ces deux équipes. On continue avec le championnat espagnol de réception pour le Real Madrid avant la Ligue des Champions à 13h face à l'Espagnol Barcelone. Je mets le Real Madrid à domicile, là, je pense que ça va le faire. Oui, moi aussi, je pars sur le Real. Grenade reçoit le Deportivo Alavés. Je vais mettre match nul. Une victoire de Grenade pour moi. Ensuite, on a un derby entre Levante et Valence. Je connais pas trop Levante et Valence, je sais ce que ça vaut. Allez, je vais partir sur après Valence. Faut pas oublier qu'il joue quand même la Ligue des Champions. Peut-être c'est un match surtout important, très important les Ligue des Champions. Donc est-ce que l'entraîneur va mettre l'équipe type? On ne sait pas. Et je pars sur un nul. Match nul aussi pour moi. On continue avec dans la soirée le Barça qui reçoit Mallorca. Vous mettez le FC Barcelone en plus avec la présentation certainement du Ballon d'Or de Lionel Messi au Camp Nou. Donc le FC Barcelone pour que la fête soit belle. Ouais, comme tu l'as dit, je pense en plus qu'on pourra peut-être ajouter un Messi buteur. Il sera certainement très très motivé. On passe au match de dimanche à midi. Eibar reçoit Retafe. Je vais mettre un match nul. Match nul aussi pour moi. Un petit peu plus tard, un joli duel entre le Betis Séville et l'Athletic Bilbao. Je pars sur l'équipe de Nabil Fekir. Victoire pour moi de Bilbao. Ensuite, Valladolid reçoit la Real Sociedad. Match nul. Victoire de la Real Sociedad pour moi. On continue avec Leganés, le bon dernier qui reçoit le Celta Vigo. Je vais mettre... je connais pas les équipes, je vais pas te mentir. Je vais partir sur une victoire du Celta à l'extérieur. Match nul pour moi et on termine avec Osasuna qui est promu mais qui est quand même plutôt pas mal cette année en Liga, qui reçoit Séville qui truste les premières places aussi avec le Barça et le Real. Je pars sur un nul. Victoire pour moi du FC Séville. Ensuite on enchaîne avec la Bundesliga. Le Borussia Dortmund reçoit le Fortuna Düsseldorf. Je vais mettre le Borussia Dortmund à domicile. Des fois il y a des défaites surprises de Dortmund contre des promus ou des équipes mal classées, mais là à domicile il faut prendre les points. Ils ont bien gagné la semaine dernière. La semaine dernière, ça leur a fait du bien après cette défaite du côté du Camp Nou. Allez, je pars sur eux à domicile. Ouais, et puis préparation pour la semaine prochaine. Ce sera le gros match pour les joueurs du Borussia. Même si c'est face à Prague, il faudra absolument s'imposer. Donc victoire pour le Borussia. Ensuite, Augsbourg reçoit le FC Mayence. Je pars sur Augsbourg à domicile. Augsbourg pour moi aussi. On continue avec Fribourg qui reçoit Wolfsburg. Match nul. La meilleure défense de Bundesliga, Wolfsburg, c'est très difficile à les bousculer. Donc match nul aussi pour moi. Très joli duel aussi entre le RB Leipzig qui reçoit Hoffenheim. Je vais mettre le RB Leipzig. Hoffenheim, je me souviens de l'année dernière, cette année, je sais pas trop ce que ça vaut. Le RB Leipzig, je sais que ça joue très bien. Ça joue aussi un match de Ligue des Champions. Je sais plus à Lyon, mais je sais pas s'ils sont encore
Ils sont déjà qualifiés. Ok, avec un Timo Werner à domicile. Hein. Je sais qu'ils arrivent à se créer souvent des occasions. Je les vois vainqueurs, le RB Leipzig. Certainement un match avec beaucoup de buts. Et oui, ils sont très très en forme. Ils ont enchaîné pas mal de succès depuis quelques semaines en Bundesliga. Ensuite, là aussi, un très gros match. Hein. En plus de ça, c'est le premier qui reçoit, il me semble, le troisième maintenant, le Bayern. Et c'est inversé, hein, puisqu'il y a bien Mönchengladbach qui est premier, qui va recevoir le Bayern Munich. Le Bayern recevra Tottenham en Ligue des Champions, même s'ils sont déjà qualifiés. Donc je pense qu'il y aura certainement la grosse équipe du côté de Gladbach. Mais je vais partir sur la victoire du Borussia Mönchengladbach qui ces dernières années a pris pour habitude justement d'embêter en général le Bayern Munich. Pour moi, différent de toi, je pars sur la victoire du Bayern. Quand il faut répondre présent, ils sont là, l'équipe du Bayern. C'est vrai que des fois ils perdent des matchs surprenants. Bon, la semaine dernière c'était quand même Leverkusen, c'est quand même une bonne équipe de Bundesliga. Mais il faut se racheter de ce mauvais résultat la semaine dernière. Et j'en suis sûr qu'ils vont aller s'imposer. Ils vont faire un très gros match du côté du Borussia. Ensuite, on continue avec encore une fois une belle affiche entre le Bayer Leverkusen qui va recevoir Schalke. Je vais mettre Leverkusen à domicile confirmé, cette magnifique victoire obtenue à Munich la semaine dernière. Ouais, pour moi aussi, je pars sur le Bayer Leverkusen. Ensuite, dimanche, l'Union Berlin, le promu, reçoit Cologne. Match nul. Victoire pour Berlin pour moi et on termine avec le Werder qui reçoit Paderborn. Je vais mettre Werder à domicile. Moi aussi, victoire du Werder. Ensuite, on part en Italie avec l'Atalanta qui reçoit le Hellas Vérone. Je vais mettre l'Atalanta Bergame à domicile. Ouais, qui va certainement essayer de bien préparer parce que mine de rien, ils auront une finale à jouer la semaine prochaine en Ligue des Champions alors qu'ils étaient quand même très très mal partis. Exact. Mais ils auront une finale quand même à jouer. Ensuite, déplacement en périlleux pour les Napolitains qui eux aussi, un petit peu comme Arsenal, sont en pleine crise du côté d'Udine. C'est vrai que je sais plus les stats, je crois que c'est 7 matchs sans victoire pour l'équipe de Naples, c'est catastrophique. Allez, je les vois quand même vainqueurs, il faut relancer, ils vont bien gagner un jour un match et je les vois vainqueurs ce week-end. Pour moi, ça sera le match nul là aussi, un gros match entre la Lazio 3e et la Juventus 2e, 6 points d'écart pour le moment entre les deux équipes, la Lazio et Ciro Immobilier qui sont vraiment très très impressionnants en ce début d'année. Pour moi, mini surprise, on va dire le match nul, c'est quand même très très compliqué en général que la Juventus perde un match en Italie, donc c'est pour ça que je pars sur le nul. La même chose, j'ai mis, je pense match nul. La Juventus, j'ai l'impression que c'est pas la même Juve que l'année dernière. L'année dernière, ça gagnait facilement ses matchs. Cette année, ils se font souvent accrocher, où ils gagnent des matchs 0, 2-1, vraiment de justesse. Ils marquent dans les dernières minutes du match, donc là, je les vois se faire accrocher du côté de Rome. Ensuite, un duel entre Lecce et le Genoa. Match nul. Match nul aussi pour moi, déplacement pour le surprenant 4e de Serie A qui a enchaîné, je crois maintenant 13 matchs sans défaite en Serie A. C'est Cagliari qui se déplace du côté de Sassuolo. Je vais mettre Sassuolo à domicile. Match nul pour moi. Ensuite, l'équipe de Mario Balotelli qui elle aussi est en très très grande difficulté, se déplace chez un concurrent pour le maintien, la Spal. Je vais mettre la Spal à domicile enfoncée, cette équipe de Brescia. Moi aussi la Spal. Ensuite, le Toro reçoit la Fiorentina qui elle aussi, là encore une fois, est en grande difficulté. Par exemple, Ribéry aussi ne sera pas là pendant un certain bout de temps. Match nul. Victoire du Toro pour moi. La Sampdoria reçoit Parme. Je pense à la Sampdoria à domicile. Le match nul pour moi et on termine avec le déplacement du Milan du côté de Bologne. Pour moi, ça sera une victoire de Bologne à domicile parce que là, c'est Milan trop décevant depuis ce début de saison. En espérant que Zlatan signe dans le club, ça leur fera beaucoup de bien. Mais bon, je les vois défaits ce week-end. Moi aussi, je pars sur une contre-performance milanaise, le match nul du côté de Bologne. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. Donc la prochaine, ça sera la semaine prochaine. Avant, il y aura la Ligue des Champions, mais ça sera sur sa chaîne. Voilà, on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.